Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la seconde analyse de ce mercredi 3 août 2022 sur les Pokémon de la 6e génération. Et dans cette vidéo, nous allons parler de Florges, qui est l'évolution finale de Floette et Flabébé, qui fait partie des Pokémon ayant en gros innové le nouveau type fée apporté en 6e génération, puisque c'est un type nouveau apporté dans la génération. Et du coup, qu'est-ce que c'est en stratégie Florges? Eh bien, forcément, il a le type fée pur. Le type fée, donc, qui est un des meilleurs types du jeu, maintenant, assez facilement. Il a 3 résistances, insectes, ténèbres, combat et une immunité dragon pour seulement 2 faiblesses, poison et acier, qui sont pas des types offensifs très courants, donc globalement, c'est plutôt bon. Offensivement, c'est un type qui est bon également, pas exceptionnel, mais il profite surtout d'un bon coverage neutre. Après, c'est toujours mieux d'avoir un autre stab ou une autre, on va dire, plus d'utilité offensive à côté d'un seul stab, évidemment. Ces deux talents, malheureusement, ne sont tout simplement pas utilisables en combat solo. C'est fait que en combat solo, c'est comme si qu'artificiellement, il n'avait pas de talent. Puisque d'un côté, Flora Voile empêche les alliés de type 1 de subir des baisses de stats, des altérations de statut, mais du coup, qu'en combat duo ou multi. Et Symbiose en talent caché, voilà, quand les alliés utilisent l'objet qu'ils tiennent, le Pokémon leur donne l'objet qu'il tient en remplacement, mais voilà, encore une fois, c'est pas utile en solo. Donc en solo, il n'a pas de talent utilisable. Donc ça, c'est vraiment dommage, un Pokémon sans talent en solo. Au niveau de ses stats, alors il a une attaque spéciale de 112 qui est relativement correcte, mais surtout ce qu'on voit c'est son excellente défense spéciale de 154, donc qui est excellente, tout bonnement, avec une base PV de 78 moyenne, mais qui lui fait quand même un très bon bulk spécial. Par contre sur le physique, c'est plus mauvais, 68 seulement de défense, une mauvaise vitesse quand même de 75, qui est pas extrêmement ouf. Donc à ce niveau-là, c'est un petit peu dommage. Et 65 en attaque, on n'en parlera évidemment pas. Son move pool, alors dans l'ensemble, il possède de bonnes choses, mais il dispose quand même d'un move pool offensif assez restreint, et sur le soutien, il n'a pas énormément de trucs non plus. Alors qu'est-ce qu'on va retenir? Il possède, au niveau des stats, il a pouvoir lunaire, son stab le plus puissant, donc qui est très utile. Il possède des attaques de type plante à côté, il a énergie bas, giga sensu, on pourrait presque le croire de type plante et fée, mais il est que de type fée, ce Pokémon, alors que c'est une sorte de fleur en apparence, donc, de toute façon voilà. Il a quelques options de soutien quand même, puisqu'il a Glade Soin, il a accès à Anti-Brume également, il possède aussi Synthèse, voilà, mais pas grand chose de plus, il a Vœu aussi. Par contre, c'est assez étonnant, il a pas Vampigraine ce Pokémon, alors qu'il aurait pu. Bon, c'est pas un type plante du coup, mais vu qu'il a des attaques de type plante, on aurait pu croire ça. Il a accès à Plénitude également pour ce setup, mais malgré ça, il aurait profité d'attaques de coverage, surtout d'attaques de coverage super efficaces sur le type acier, parce que toutes ses attaques offensives sont bloquées par ce dernier, et ça c'est assez moyen globalement. Donc voilà pour ce Pokémon, la fiche stratégique, la meilleure défense spéciale du tiers, une très bonne statistique d'attaque spéciale, une vitesse bonne pour un Pokémon défensif, un bon full de soutien, un Unity fait bon offensivement et défensivement, mais des PV moyens et une mauvaise statistique de défense. Ces deux talents sont inutiles en combat simple. Il est concurrencé par Cresselia dans le rôle de sweeper défensif. Ce Pokémon n'est pas revenu dans Pokémon épée et bouclier, et dans les usages, il atteignait quand même la 3e place de son tiers en Rarely Used, 35,08%, donc il était top tier Rarely Used, mais ce n'est pas un des meilleurs tiers stratégiques, puisqu'il ne va pas au-dessus par manque de move full, malheureusement, mais sa grosse défense spéciale, c'est quand même quelque chose, et c'est donc là, probablement pour ça qu'il l'apporte à ce niveau-là. Du coup, c'est ça pour cette vidéo, et du coup, on se retrouve pour la 3e et dernière analyse du jour sur les Pokémon de la 6e génération pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour la suite.